Alors, bienvenue à l'émission Tout sur tout. Aujourd'hui, nous recevons Carl Beaulieu. Bonjour, Carl. Bonjour. Alors aujourd'hui, premièrement, vous êtes qui, Carl? Moi, je sais que vous êtes un habitué de l'émission ici, mais moi, je ne vous connais pas et peut-être certains de nos auditeurs aussi ne vous connaissent pas. Donc, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Bien, écoutez, ça fait déjà 17 ans et ça fait 30 quelques années qu'on publie des monographies sur les entreprises, sur les grandes familles entrepreneuriales et sur aussi les municipalités. Okay. Alors, ce sont nos trois créneaux, si on peut dire. Les grandes familles entrepreneuriales locales, régionales, et on publie, comme je dis, les monographies d'entreprises, comme celle de Philippe Simard, ici à Dolbeau, qu'on a publiée lors du... Ça faisait 75 ans, en 2004. Alors, on a publié une monographie qui relate l'histoire de l'entreprise. Okay. Et on a fait aussi des municipalités comme l'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay. Puis j'ajouterais même un quatrième volet qu'on a spécialisé depuis les groupes ethniques, okay. comme les Irlandais et les Écossais. Alors, c'est notre spécialité. Oui, nous avons fait notre maîtrise sur B.A. Scott, qui avait sa ferme où se trouve ici, Dolbeau actuellement. Alors, c'est B.A. Scott, Benjamin Alexander Scott, qui est un industriel de Québec, qui est venu ici développer la région avec la série Scott, la centrale d'Ilmaling. Alors, il a lancé l'industrialisation. Alors, c'est un Écossais. Alors, on a publié aussi notre grande chaîne depuis 13 ans, si on peut dire, sur une série des Irlandais. Alors, la tradition irlandaise au niveau canadien, les Irlandais, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Canada et au Québec inclus, évidemment. Et aux États-Unis, actuellement, on arrive de New York, on vient de lancer The Irish American Tradition, qui expose les forces des Irlandais en termes d'entrepreneurship, en termes d'apport ecclésiastique, en termes religieux, c'est ça, catholique, et aussi de citoyens engagés aux États-Unis marquants, là, des grands personnages. Un petit peu de politique, pensez avec ça. Il reste encore beaucoup d'Écossais ici dans la région? Oui, même ici, on avait publié l'Alliance écossaise au Québec après avoir publié B.A. Scott, notre mémoire de maîtrise en 1999. En 2001, on a publié ce deuxième tome qui fait la suite plus globale des Écossais de la région ici. Là, on parle des Murdoch, on parle des McNichol, on parle des Spence, on parle de tous ces groupes écossais-là qui ont joué un rôle important jusqu'à date, même encore. Alors, c'est ce qu'on a publié, puis on a remporté un prix, justement, du Conseil québécois du Chardon. C'est des anglophones de Montréal, principalement, qui sont écossais, qui ont institutionnalisé, si on peut dire, sont regroupés sous cette vocable-là. Ça fait plusieurs années qu'ils ont cette organisation-là. Ils font un bal chaque année, presque. Comme les Irlandais, d'ailleurs, font un bal à Montréal et dans d'autres grandes villes de l'Amérique du Nord pour souligner, pas seulement la Saint-Patrick, mais aussi leur appartenance à l'Irlande, leur appartenance au niveau nord-américain. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, ces Irlandais-là? On a fait des livres là-dessus récemment. Donc, comme je disais, New York, on a fait aussi Boston, et le prochain, c'est Chicago, au mois de septembre. C'est super intéressant, mais merci. Mais là, aujourd'hui, vous êtes venu en studio pour nous présenter le prochain livre qui va être... Plus local, régional, mais aussi québécois, celui-là. Les entrepreneurs Amiotte et Villeneuve, qui est une monographie, si on peut dire, plutôt une biographie, je devrais dire, des notes biographiques de plusieurs bâtisseurs, plusieurs pionniers. Okay. De sorte qu'on s'y retrouve, même si on n'est pas on est issu d'une grande figure entrepreneuriale ou engagée, on a des pionniers dont on est issu. Donc, beaucoup de Villeneuve et d'Amiotte sont issus de ces grands pionniers-là. Et on en retrouve quelques-uns sur la couverture. Dans le secteur, on pense à M. Garneau, de Produits forestiers résolus, dont la mère est une Villeneuve. C'est un neveu de Maître Georges Villeneuve, qui était maire de Mistassini, qui a amené le Festival du Bleuet, entre autres. Qui est toujours actif, le festival. Oui, et d'autres initiatives qu'il a prises. Ensuite, il a fait construire un tronçon ferroviaire lorsqu'il était député entre Chibougamau et Saint-Félicien, en 1959. Ça a été majeur, ça. Une affaire de 25 millions à l'époque, c'était beaucoup. Alors, ce tronçon-là existe toujours, puis il permet un transit. Ça n'empêche pas les camions de continuer leur opération. Ils sont tout simplement adaptés à ça. Et Maître Villeneuve est l'oncle de M. Richard Garneau, qui va être honoré, d'ailleurs, de l'Ordre des bâtisseurs Amiotte et Villeneuve pour sa contribution dans le monde forestier et papetier depuis 40 ans, pour sa bonne gestion
Ça n'a pas une gestion. Il y a d'autres personnalités qui vont être honorées, comme le cardinal Villeneuve à titre posthume, qui est une autre souche de Villeneuve qui va être honorée parce que c'est un oblat. Alors, il y a un oblat de Québec, un ancien supérieur, le père Denis Paquet, qui vient justement pour ça. Et dans le secteur ici, d'Olbeau-Mistassini, la Maria-Chapdelaine, on a évidemment le miel Picard, dont la mère est une Villeneuve, hein, M. Henri Picard, qui vit toujours d'ailleurs. Ses fils ont pris la relève de ces nombreuses ruches-là qui existent depuis 1972. Alors, c'est des Villeneuve, pionniers de Normandin, qui sont parents justement avec Arthur Villeneuve, le célèbre peintre barbier. Là, je vois aussi, il y a deux racines de Amio. Il y a le Y, Amio avec Y, puis Amio avec un I. Oui, il y a des Amio qui sont, et on prononce Amio, puis d'autres, c'est des Amiotes, mais c'est la même famille. Pour certains, les Amio ou avec un I, ce sont la même famille que les Y, finalement, la même ancêtre, la plupart. Okay. Mais il y a plusieurs ancêtres Amio dans cette famille-là aussi. Comme il y a 2 souches de Villeneuve, bien, en fait, celle des Amiotes a donné la souche des Villeneuve. Et il y a une autre souche de Villeneuve qui a donné strictement des Villeneuve, donc cardinal Villeneuve. Bon. Entre autres. Et puis, là, qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre, justement? Ça va être un ouvrage. Bien, on trouve beaucoup de pionniers. C'est 370 pages. Et on trouve André Villeneuve avec son épouse qui est arrivée ici, qui venait de Roberval, qui est arrivée ici à Dolbeau dans les années 1896. Juste après, une dizaine d'années après les Pères Trappistes. Même pas, 4 ans après les Pères Trappistes, une dizaine d'années après François Godreau, le fondateur. Alors, ils sont arrivés en 96, et ces Villeneuve-là, il y a un lieu Villeneuve qui porte leur nom ici. Je pense qu'il y a une pointe Villeneuve. C'est Villeneuve-là. Vous me l'apprenez. Oui, alors c'est une autre famille de Villeneuve qui descend des Amiotes, effectivement. Et c'est de la même famille que M. Richard Garneau puis de Maître Georges Villeneuve, son oncle, qui était, ses ancêtres étaient commerçants à Roberval et aussi, surtout à Roberval. Et ces commerçants-là, ils venaient du Saguenay, ils ont passé par le Saguenay, mais ils venaient par Charlevoix, évidemment. C'est Charlevoix leur lieu de départ, si on peut le dire, pour venir ici. Pour les Villeneuve. Oui, pour les Villeneuve. Les Amiotes viennent surtout de Québec, de Saint-Augustin. Et c'est pour ça que le seigneur Mathieu Amiotte dit Villeneuve, qui est l'ancêtre de la plupart de ces Villeneuve-là et Amiottes-là, lui avait 15 enfants et il y avait la pointe de Villeneuve à Sillery. Alors, cette pointe de Villeneuve-là, c'est sur le long du chemin Saint-Louis. Alors, si vous allez vers le fleuve, toute l'étendue de la paroisse Saint-Colomb de Sillery, on appelle Saint-Michel, c'est tout le domaine du sieur Mathieu Amiotte de Villeneuve, qui avait une seigneurie là et qui avait aussi Saint-Augustin aussi. Ça a pris racine. Oui. Et un de ses descendants illustres, c'est celui que nos grands-mères ont porté, c'est des corsets. C'est Georges-Élie Amiotte, le Dominion de Corset, qui a fabriqué des milliers de corsets pendant 100 ans. Parce que son fils a continué adjutant, son petit-fils aussi, Pierre Amiotte, qui a vendu et qui, après ça, il s'est retiré en Charlevoix. Sa arrière-petite-fille, Mme Danielle Amillot, eux ils disent Amillot, va venir de Charlevoix pour rendre hommage à son arrière-grand-père, Georges-Élie Amiotte, qui a développé une manufacture qu'on connaît, qui est sur le coin du boulevard Charest, l'ancien terminus d'autobus à Québec. Alors, sur la rue Saint-Roch, dans le quartier de Saint-Roch. Oui. Alors, ces Amiots-là, ce Georges-Élie Amiotte a été vraiment un entrepreneur extraordinaire, puis il a même relancé la Banque nationale. Il était président du comité pour la relance de la Banque nationale des années 20. Alors, il avait investi beaucoup d'argent dans ça lui-même, personnellement. Très intéressant, merci. On va enchaîner avec une petite pause publicitaire, et puis au retour, on va parler de qu'est-ce qui s'en vient aussi en région, point de vue historique, les événements qui s'en viennent. Merci. On devrait aller à la pêche ensemble. Barbecue chez nous, ça te tente? Aller dans des manèges! Mieux que ça! Karaoké! On se connaît même pas. On ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis du monde. Juste de vous respecter. C'est quoi ta couleur préférée? Alors, on est de retour à Tout sur Tout avec M. Carl Beaulieu. Bonjour, Carl. Bonjour. Depuis tantôt, on discute de votre livre qui apparaît sous peu, Les entrepreneurs Amiots et Villeneuve. C'est ça. Apparaît sous peu parce que la publication va sortir... Le 4 juin. Le 4 juin, il est tout frais, là, il s'en vient. Là. Alors, c'est un livre de 370 pages, de belles histoires, puis on parle des origines des Amiots aussi. Évidemment, il y a un chapitre complet sur les origines des Amiots, et il y a un chapitre
énormément important sur les vignobles de la région. Mais Alors, si- tous vont se retrouver là-dedans. Puis là, si on veut se procurer le livre, c'est comment qu'on fait? Soit par courriel, on envoie un courriel à ed.patrimoine@gmail.com, Oui. ou bien on appelle au 418-698-4554, ou encore, la dernière solution, c'est le site Internet www.édition au pluriel patrimoine.com. Ou sinon, Édition dans Patrimoine. Google, on vous trouve facilement. J'ai Oui, fait dans une petite Google, recherche. mais le site, malheureusement, n'est pas à jour pour le prix du livre. OK. Il est à 60 plus les frais d'envoi, c'est 15 Il est à 75 en fait, c'est ça que ça veut dire. Par l'intermédiaire de ce site-là, on peut avoir de l'information, mais pas à jour. C'est mieux de nous envoyer un courriel. Il va-t-il avoir une activité de lancement? Oui, aussi? un gros lancement qui aura lieu au Centre culturel à Jonquière. Et je convie tous les gens qui sont intéressés, soit à nous envoyer un courriel ed.patrimoine@gmail.com ou téléphoner au 418-698-4554. C'est un gros lancement qui aura lieu à Jonquière jeudi le 4 juin à 4h, 16h. Et on invite tous les vignerons qui, pensant ne se sentent pas concernés, risquent de l'être. Parce qu'il y a beaucoup de vignobles au Lac-Saint-Jean dans le secteur de Métabetchouane, Saint-Prime, Mistassini, Dolbeau. C'est notre région. Absolument, c'est plein. Alors, il y a beaucoup de vignobles qui descendent de ça. Ils vont retrouver leurs ancêtres dans ça. Et puis si jamais on a Mais des c'est pas de gens- généalogie, c'est des notes historiques sur leur rapport. Il faut bien comprendre, Oui. c'est des notes biographiques. Alors, on fait un état, à partir des recherches, qu'est-ce qu'ils ont apporté au développement, à leur communauté, quel était leur engagement. Puis si jamais il y a des téléspectateurs qui sont intéressés, bien, M. Beaulieu nous offre, donne la permission de faire tirer un livre. Donc, vous pourrez nous écrire au visionnement quand vous verrez l'émission. Et puis, parmi tous ceux qui nous écriront, on fera tirer un livre. Parmi Ça les me fait gens plaisir. intéressés. Ben oui, merci beaucoup. Sur une note un peu plus générale, on va profiter de votre expertise. Qu'est-ce qui s'en vient dans la région, du point de vue historique? Y a-t-il des centenaires qu'on va signer bientôt? Tout proche, ou en tout cas un 90e anniversaire pour Dolbeau en 2016, donc l'année prochaine. C'est le prochain, à mon avis, prochain anniversaire important qui s'en vient dans le secteur. Pour ce qui est de Normandin, si on regarde de ce côté-là, Normandin a été fondé quand même en 1800. Les autres, ils se basent sur la venue de M. Hamel, M. Louis-Aubert Hamel, en 1882. Donc, il n'y a pas d'anniversaire comme tel. Autour d'ici, Mistassini, c'est 1884. Alors, il n'y a pas d'anniversaire comme tel, sauf Dolbeau. C'est Mistassini a Dolbeau. été fondé avant Dolbeau? Ah, bien avant, 42 ans, comme je dis. Ben oui. 1884 Vous avec l'apprenez. François Gaudreau. Et Dolbeau, 1926, comme ville de compagnie. Il faut dire que Dolbeau, c'est une ville de compagnie. Donc, c'est une entreprise qui est venue ici, ériger une usine et qui a fondé une ville pour ses employés. OK. OK? Mais ça ne veut pas dire que les employés ne demeuraient nécessairement dans la ville, mais il y avait les cadres, puis il y avait des employés qui demeuraient dans la ville, puis il y en a d'autres qui demeuraient à l'extérieur, qui travaillaient à l'usine, parce que c'était quand même limité. Mais c'est une ville-compagnie. Tandis que Mistassini n'est pas une ville-compagnie. Ça a été fondé par les pères Trappistes. C'est-à-dire par François Gaudreau et les pères Trappistes. OK. Bien, comme moi, là, je suis nouveau dans la région. Là. Si vous aviez des lectures à me conseiller, peut-être qui ont paru au sein de votre maison d'édition, des lectures que je pourrais en apprendre plus sur la région de Bien, on a Dolbeau-Mistassini. 3 titres importants Oui. que je mentionnerai. C'est le livre sur l'Anse-Saint-Jean. Si on veut savoir un peu d'une municipalité comme l'Anse-Saint-Jean, on a un titre qui a été publié en 2010, Petit-Saguenay en 2006, le village de Petit-Saguenay. Plus près de nous, on a aussi Philippe Simard ici à Dolbeau, qu'on a publié, comme je disais tantôt, Oui. pour le 75e anniversaire. Et évidemment, la Corporation Weskhagen, qui a célébré près de 40 ans en 2010, a été fondée en 72. C'est une corporation qui offre du logement abordable pour les Autochtones hors réserve et aussi du développement économique par l'entremise de ses filiales, donc Isis Technologies, qui est ici à Dolbeau, alors qui est dirigé dans l'ensemble par M. Gilles Bérubé, qui fera l'objet d'une biographie complète cette année, qui va être lancée cet automne à la salle de spectacle ici. Bon,
au mois d'octobre. Vous allez être présent, j'imagine. Bien, c'est sûr, c'est toute une organisation pour inviter les gens de Waukegan et d'autres gens d'affaires du secteur et même de l'extérieur, comme un de ses bons amis, M. Max Gros-Louis, un des Hurons les plus connus à Wendake, et dans le monde même, qui a fait l'objet d'un livre il y a pas quelques années. On espère qu'il va pouvoir venir. Alors, pas. C'est ça, il y a quand même une 80 au-dessus, mais il est toujours vivant, ce que je cherche. Puis, il y a d'autres personnalités autochtones qui vont être invitées aussi, qui viennent soit de Mashtouiatch, ou soit dans les réserves même aussi, qui connaissent très bien M. Bérubé, qui apprécie beaucoup M. Bérubé. Il y en a aussi du côté même de Kaknawaga. Des autres, Ouachat, Maliotenam, sa Côte-Nord. Florent Volant va sans doute peut-être être invité à faire des prestations. On espère. Un volet musical. Il était venu il y a 5 ans pour le 40e de Waukegan en 2010. Alors, on aimerait qu'il vienne à nouveau et d'autres personnalités qui pourraient nous apporter un côté culturel, un côté musical, etc., à cette grande fête-là qui aura lieu au mois d'octobre. On planifie pour le mois d'octobre cette biographie-là de M. Gilles Bérubé, entrepreneur autochtone et immobilier, alors qui a fait beaucoup, beaucoup pour la cause autochtone au Canada depuis 40 ans. Okay. Sinon, si on revient aux éditions du patrimoine, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bien, ce titre-là. Ensuite, il y aura l'année prochaine un livre sur les Fortins. Et on parlait de monographie qui serait intéressant pour quelqu'un de la région. C'est le livre du 175e qu'on a publié il y a 2 ans. Alors, ceux qui veulent en savoir en long et en large sur la région, ce livre-là de 600 pages, le Royaume des bâtisseurs, touche toute la région au complet, y compris les 21 et des descendants des 21 qui sont bâtisseurs, la Société des 21 qui a ouvert la région en 1938. Okay. Et on a toutes les villes et villages, y compris Mistassini, Péribonka, Sacré-Cœur, qui font partie du Saguenay, Dolbeau, ça remonte jusqu'à Saint-Félicien, Robertval, etc., Alma. Tout y passe. Chicoutimi. Bon. Tout y passe. On couvre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au complet, vraiment au complet. D'un bout à l'autre. Girardville, etc. OK. Alors, c'est pour ça que ça, c'est le livre du 175e, Le Royaume des bâtisseurs, 175 ans d'histoire. C'est un autre livre de référence pour quelqu'un qui va en apprendre vraiment sur la région d'un seul coup d'œil. Oui, oui. Avec plus que des monographies plutôt restreintes à un village ou une ville, comme on vient de le mentionner. Bien, ça serait intéressant pour moi. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Puis, ce qui s'en vient, bien, les Fortins l'année prochaine. Oui. Cet automne, c'est M. Bérubé, M. Gilles Bérubé. Ensuite, les Fortins. Ensuite, il y aura un livre, ben là, c'est plus international, sur un juge irlandais, américain, qui va paraître probablement en 2016-2017. Puis, pour vous nous en parler un petit peu? Oui, c'est un livre qui se trouvait dans notre livre des Irlandais, en résumé, des Irlandais américains. Oui. Ce juge-là est devenu juge à 29 ans. Quand même jeune. et qui était issu, John J. Burns, qui est issu d'un milieu pauvre de Boston, de pauvres Irlandais qui sont venus ici après la famine, et que lui a réussi à grandir malgré ses origines catholiques dans des universités comme Harvard, qui était réservé pour les protestants. Lui a réussi à gravir les échelons et à devenir prof, là, en plus de droit, puis il a pratiqué à New York en plus, et à Boston, et il était l'un des fondateurs de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, avec Joe Kennedy, le père de JFK, en 1934. Il était le chef des opérations juridiques. C'était le grand conseiller juridique. Et par la suite, il est retourné à la pratique du droit. Mais il a initié d'autres anciens élèves, c'est-à-dire qui ont gravi autour, c'est-à-dire qui sont devenus des gens puissants dans le droit, dans le commerce, dans l'appareil étatique. Grâce à lui, c'était ses anciens élèves du Boston College, qui étaient des catholiques. Oui. Et ces catholiques-là, malheureusement, n'avaient pas accès au poste comme les protestants au niveau du pouvoir, mais lui, il leur a permis d'avoir accès à des... parce qu'il était proche de Joe Kennedy, proche de la famille Hearst. Alors, c'était quelqu'un qui était proche de Franklin Roosevelt, parce qu'il avait été nommé par Kennedy. Il gravitait dans un milieu assez... Et Roosevelt était celui qui le remerciait de ses services pour la fondation de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, dont la bourse, oui, qui a permis d'éviter par la suite un autre crash boursier et des abus au niveau dans le système financier de placement. Alors, c'est grâce à le juge John Burns
qui est un bon petit catholique qui a commencé au bas de l'échelle, mais talentueux. Alors, c'est pour ça qu'à 29 ans, il est devenu juge de la Cour suprême D'avoir la du vie Massachusetts. facile. Oh, ça a été dur. Il a quand même gravé les échelons avec peine et misère. Il est mort malheureusement très jeune, à 56 ans, en 1957. Et c'est sa vie qu'on voudrait montrer comme un modèle pour les jeunes, parce qu'il voulait aider les jeunes de son époque, mais pas avoir de reconnaissance écrite ou quoi que ce soit. Et il l'a fait. C'est ça qu'on veut démontrer. Parce qu'il y a un fonds d'archives qui est considérable à la bibliothèque qui porte son nom à Boston, au Boston College. Oui, Alors, donc qui vaut la peine Alors, de visiter. c'est justement là que son fonds d'archives est privé, mais sa famille nous donnerait l'accès à ce fonds-là pour qu'on puisse écrire sa biographie. Ça m'amène, en terminant l'émission, sur les fonds privés, justement. C'est intéressant de ça. On a ici, à Dolbeau-Mistassini, une société d'histoire. Absolument, qui est très dynamique. Il faut inviter les gens, en général, quand vous avez des mémoires ou des Oui, d'aller déposer des ça. témoignages ou Oui. des archives à leur donner à la Société d'histoire Ben oui. et de généalogie de Dolbeau-Mistassini, qu'on appelle aussi le Centre d'archives Maria Chapdelaine, Oui. parce qu'il couvre tout la MRC de Maria Chapdelaine. Puis c'est ouvert à la population. Les gens Absolument. peuvent aller la consulter. Absolument. Il y a des frais minimes pour la reproduction, pour les photos, si vous voulez avoir des photos. Mais ils ont des archives extrêmement riches, comme le fonds Domtar, par exemple. Et d'autres fonds d'archives. Il y a le fonds Maître Georges Villeneuve, qui est ici. Je pense qu'il va il y a déjà, oui, il y a un fonds d'archives ici, mais il y a d'autres fonds d'archives de personnages qui ont laissé des mémoires ou des renseignements qui sur sont les là. entreprises aussi, ou les Les organismes. entreprises, il y a beaucoup il y a un certain nombre d'entreprises. Je ne pourrais pas en nommer, sauf Domtar. C'est Domtar qui est un des Ou principaux. sinon, les organismes aussi de la région Oui, ont oui. un historique. Et puis- Du secteur, ce serait intéressant que les gens, au lieu de jeter ça ou de pas trop savoir quoi faire avec ça, de les envoyer là Oui. systématiquement. Eux, ils savent quoi faire avec Et eux ça. vont les diffuser, vont les traiter d'abord, puis ils vont les diffuser selon les règles qui seront au niveau de confidentialité, s'il y a lieu, avec les organismes en question qui déposeront leurs archives ou les entreprises. Oui. Alors, j'invite, je peux dire, parce que je suis chercheur avec eux, puis dans le sens que je fais affaire avec eux depuis des années, on fait affaire et on a toujours été très bien servis. Qui est ici, à Place des Copains, là, ici. Oui, juste à côté de l'Arena. à côté de l'Arena. À Dolbeau. Alors, c'est des gens qui sont compétents, qui peuvent vous servir là. Entre autres, on connaît Mme Isabelle Trottier, qui est là depuis des années. Effectivement. Et la nouvelle directrice, c'est drôle, son nom m'échappe tout d'un coup, là. Mais Mme Trottier pourra vous Leurs portes sont accueillir. toujours ouvertes et puis... Absolument. ça va leur Il y a faire toujours plaisir. quelqu'un qui peut... c'est une excellente société d'histoire qui est dans un très bon service Très dynamique. dans le secteur. Elle existe justement dans la foulée du 150e anniversaire de la région en 88. Ça a été fondé. Il y a eu 4-5 sociétés qui ont été fondées. Saint-Prime, Saint-Félicien, Robertval, Dolbeau, Mistassini. Bien, M. Beaulieu, ce qui complète l'émission Tout sur tout. Alors, on vous donne rendez-vous à une prochaine émission et puis on vous remercie beaucoup de votre présence. C'est moi qui Et fait puis, toujours plaisir de venir vous voir ici. C'est un rendez-vous le 4 juin. Absolument. Merci. Merci.